depuis le début de l'Euro, tu es remplaçant. On sait que tu es quelqu'un de nature plutôt joviale, heureuse. Est-ce que c'est facile de garder sa bonne humeur depuis ces quelques jours? Et puis, est-ce que les journées ne sont pas trop longues ici, dans ce pays que tu connais bien et cette région que tu connais bien? Merci. Bonjour à tous. Oui, après, c'est une situation un peu différente de ce que j'ai connu ou que je connais en club. Mais oui, vous l'avez dit, je suis quelqu'un de jovial et que ma bonne humeur ne s'en va pas du tout. Je suis avec le groupe. On est 25 à vouloir jouer. Il n'y a que 11 places sur un terrain de foot. Donc voilà, quand je ne fais pas partie du 11, je sais aussi que c'est important pour ceux qui jouent d'avoir le soutien de ceux qui ne jouent pas. Et donc voilà, je profite pleinement de l'événement et je suis là dans ce groupe-là, donc il n'y a pas de problème particulier. Ah oui, la région, oui, je connais très bien. D'ailleurs, quand j'ai appris qu'on était à Paderborn, je me suis souvenu du bon 3-0 qu'on a pris la première saison que je suis venu ici. Non, j'ai croisé en plus mon ancien préparateur physique qui était à Bielefeld, là, qui est à Paderborn aujourd'hui, hier. Donc non, voilà, toujours des petits clins d'œil comme ça, et voilà, ça fait toujours plaisir. Bonjour Jonathan. Bonjour. Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Plusieurs de tes coéquipiers défenseurs nous ont dit que Mike Maignan, c'était un gardien qui parlait beaucoup. Et je voulais que tu me parles de comment il est. Et est-ce qu'effectivement il parle énormément pendant les matchs? Ouais, il parle énormément, il donne beaucoup d'informations, il est très concentré et pleinement attentif à ce qui se passe devant lui. Moi, je l'ai découvert en équipe de France, et effectivement, pour un défenseur, c'est extrêmement plaisant de pouvoir avoir un gardien qui vous guide à ce point-là. Et donc forcément, ça fait un avantage énorme parce qu'il vous rappelle quand vous avez peut-être 2-3 mètres de retard, ou qui vous encourage à vous dire les bonnes choses quand vous êtes bien positionné. Donc non, Mike, c'est un leader défensif qui fait énormément de bien à l'équipe de France. Bonjour Jonathan, au fond, c'est Eric Chasseur pour Europe 1. Vous me dites si je me trompe, vous avez participé au match hier face à la réserve de Paderborn. Comment vous avez senti Kylian Mbappé? Comment il a évolué? Est-ce que les sensations étaient bonnes à vos yeux? On connaît tous Kylian. Hein. Quand il est sur un terrain, il est à 100%. Donc non, moi je l'ai trouvé très bien. Voilà, il s'est habitué à son masque et c'était l'objectif principal. Mais physiquement, il est bien. Mentalement, il est bien aussi. Il a marqué, il a fait marquer. Il fait partie du jeu pleinement. Donc du très bon Kylian, comme d'hab. Jonathan, bonjour. À ta droite, Fabrice Lamperti de la Provence. Je suis un petit pas de côté. Je voulais savoir ce que t'inspirait l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM et si ça pouvait avoir une influence sur ton avenir. Merci. Je trouve ça extrêmement positif, l'arrivée de Zerbi à l'OM, parce qu'on connaît ses qualités d'entraîneur. On a pu l'affronter avec l'OM contre Brighton en Europa League, et oui, ça peut peser dans la balance forcément, parce que quand vous savez qu'un coach arrive avec des principes de jeu tels que lui il a, ça peut forcément être plaisant de jouer sous ses ordres. Donc voilà, ça rabat peut-être un peu plus les cartes, et on verra ce que ça va donner cet été. Bonjour Jonathan, Adrien Chantegrelet du Parisien. Bonjour. Comment toi, avec ton regard de défenseur, tu juges cette association entre William Saliba et Dayot Upamecano, et qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez ces deux défenseurs? Merci. Moi, je la juge extrêmement bonne. Ce qui m'impressionne le plus, c'est leur impact physique, c'est leur qualité de sortie de balle aussi. Voilà, je regarde pas tous les matchs ni de l'un ni de l'autre au quotidien, mais effectivement, quand je le vois là, comme ça, en tout cas sur les 2-3 derniers matchs, c'est impressionnant le calme et la sérénité qu'ils peuvent amener, et donc c'est forcément plaisant pour nous et rassurant pour nous aussi.
Bonjour Jonathan, Xavier Giraudon, InfoSport Plus, Canal. Vous découvrez le sélectionneur en compétition. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans sa gestion au quotidien? Et une deuxième question sur Antoine Griezmann. Il dit qu'il va monter en puissance. Comment vous le trouvez à l'entraînement? Comment il est face au but? Alors pour le sélectionneur, ouais, c'est une autre facette. Je pense qu'il est tout aussi concentré que nous sur l'objectif. Il n'est pas si différent que ça, mais on sent que voilà, il est pleinement dans sa compétition comme nous. Et c'est là où c'est un peu différent de d'habitude, mais sinon au niveau du comportement rien ne change. Et par rapport à Antoine, pour moi il est fidèle à lui-même. Il se donne toujours à l'entraînement, il travaille toujours aussi bien, il fait toujours son travail à côté. Oui, il va monter en puissance après, parce qu'il a raté 2 occasions, on dit qu'il n'est pas en confiance, je trouve que c'est sévère un peu. Mais on connaît les qualités d'Antoine. Il nous a sorti de tellement de galères parfois que voilà, on sait ce qu'il peut nous apporter, on sait ce qu'il nous apporte au quotidien. Et moi, j'ai aucun doute sur lui. Oui, bonjour ici. Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Quand vous regardez les matchs, y compris du vent de touche ou à la télé, qu'est-ce qui vous frappe dans ce que vous voyez des équipes dans cet Euro? Qu'est-ce qui vous a par exemple frappé chez les Autrichiens? Qu'est-ce qui vous frappe chez les équipes qui a priori sont pas blindées de joueurs qui évoluent tous les jours en Ligue des Champions? Ce qui nous frappe, mais en même temps ce à quoi on s'attendait, c'est qu'ils viennent pour jouer un Euro, et quand on vient pour jouer un Euro, on vient avec le bagage nécessaire. Et je pense qu'on a, nous comme eux, le bagage c'est l'envie. Et forcément, quand vous avez des équipes un peu moins douées footballistiquement, je ne dis pas que c'est le cas, mais sur le papier en tout cas, vous venez avec un peu plus de générosité, et c'est ce qui fait que la compétition est difficile aujourd'hui. Bonjour Jonathan, Vincent Bonjour. Duluc à l'équipe. Deux questions qui se rejoignent un peu. Le 3e match de poule est souvent le match de l'espoir pour les joueurs qui ne sont pas titulaires. Est-ce que tu as un petit peu d'espoir ou pas beaucoup d'espoir? Et est-ce qu'on t'a dit que tu étais numéro 2 à droite, ou est-ce qu'on t'a rien dit? Alors non, on m'a rien dit. Moi, j'attends la composition d'équipe comme tous les autres joueurs. Et concernant le 3e match, on est 25 à vouloir jouer. C'est bateau à dire, mais c'est tellement ça. Donc non, on se prépare, on attend chacun patiemment notre moment à nous, mais on est focalisé sur la qualification, et s'il faut être amené à encore être sur le banc, on sera encore sur le banc, mais tant que la qualification est au bout, c'est pas un souci. Bonjour Jonathan, Loïc Braillet, RMC Bonjour. Sport. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ton expérience et ton passage ici en Allemagne t'a transformé, t'a fait devenir le joueur qu'on connaît aujourd'hui, et t'a fait finalement exploser pour arriver en France? Est-ce que tu peux développer un petit peu tout ce que tu as connu ici en Allemagne? Je suis arrivé en étant un très jeune homme, avec une adolescence un peu tardive, avec une... On a tous compris. Et forcément, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais emmener ma fin d'adolescence avec moi. Et on m'a très vite stoppé là-dedans. Donc au départ frustré, parce que malgré le fait que j'aimais la rigueur et cette façon de travailler très allemande, voilà, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas peut-être un peu... emmener 2-3 collègues avec moi, et quand j'ai remarqué que ils n'étaient pas du tout dans cette optique-là, voilà, j'ai dû changer pas mal de choses. J'ai dû grandir très vite, parce que j'étais le seul Français ici et que j'avais pas d'autre choix que de parler l'allemand et de me débrouiller tout seul. Voilà, il a fallu mûrir rapidement, très rapidement même, et ça m'a pas empêché évidemment au fur et à mesure du temps de pouvoir m'amuser quand même, mais voilà, ils ont très bien ciblé mon comportement.
Et je trouve, ils se sont très bien adaptés à moi aussi, même si moi j'ai fait tous les efforts nécessaires pour m'adapter à eux. Je trouve qu'ils ont été, ça a été du donnant-donnant et j'ai beaucoup apprécié et j'en suis sorti de là bien plus mature et bien plus adulte que la façon dont je suis arrivé ici. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. C'est ton premier rassemblement aussi long avec les Bleus, première phase finale. Qu'est-ce qui diffère de la vie en club et qu'est-ce qui te marque dans ce groupe France ? Ce qui diffère, je trouve que c'est l'atmosphère. L'atmosphère d'une compétition européenne et d'une compétition internationale. Forcément, c'est les concentrations, l'objectif n'est pas le même, les matchs sont couperés, donc voilà, c'est très différent de ce qu'on peut connaître en club, mais en même temps, voilà, c'est très familial à l'intérieur du groupe, donc ça resserre les liens et en même temps, c'est tellement agréable à vivre. Bonjour Jonathan, Aymeric Legal de 20 minutes. Une petite question sur N'Golo Kanté. Vous aviez dit en début de rassemblement que vous étiez bluffé par ce qu'il faisait. On sait qu'il récupère énormément de ballons, qu'il court partout, mais face aux Pays-Bas, il a aussi montré que dans la projection, c'était vraiment pas mal. Est-ce que vous pouvez analyser, qu'est-ce que vous avez pensé de son match d'un point de vue offensif face aux Pays-Bas et est-ce que là aussi, il vous a bluffé? Merci. Il est stupéfiant. J'ai découvert une troisième facette. Voilà. Non, c'est au-delà de sa capacité physique exceptionnelle, je trouve qu'il a une intelligence de jeu. Il sait où aller. Il court pas dans le vide. Voilà, il est capable de récupérer énormément de ballons. Il est capable de se projeter. Il est capable de créer aussi beaucoup d'occasions offensives. Et voilà, il est complet, mais comme j'ai rarement vu un joueur aussi complet que lui, pour moi, hein, ou en tout cas en tant que milieu de terrain comme ça, vu de l'extérieur, c'est encore plus impressionnant. Bonjour Jonathan, Clément Lage, Beansport. Il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup dans ce début de tournoi, c'est Jules Koundé. On a la sensation qu'il réussit son début de tournoi, qu'il a peut-être même passé un cap dans l'animation de son couloir. Quel regard en tant que latéral tu portes justement sur lui, sur ses qualités et sur son début de compétition? Je pense que vous avez tout juste sur la façon dont joue Jules. Il réussit un très bon début d'Euro en tout cas et voilà, je trouve que sa faculté forte défensive, elle est vraiment impressionnante et après voilà, il prend confiance à ce poste-là et c'est tant mieux pour l'équipe de France parce qu'un Jules Koundé à haut niveau, c'est très important pour nous. Bonjour Jonathan, c'est Clément Comollet d'Ouest France. J'ai deux petites questions. La première concerne Aurélien Tchouaméni. Quel regard tu as eu sur la façon dont il a récupéré de sa blessure depuis le début du stage? Et la deuxième concerne le staff qui dit souvent qu'il est très important de concerner tous les joueurs, même ceux qui jouent moins. Concrètement, comment ils font pour continuer à vous concerner? Merci. Alors concernant Aurel, j'avais pas suivi son début de rééducation. Je l'ai pris en cours de route. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire et il met tous les atouts de son côté pour quand il y a des blessures comme ça, il optimise au maximum le temps qu'il peut avoir et qu'il doit avoir et voilà, non, c'est fidèle à lui-même, il met tous les atouts de son côté pour que ça aille du mieux possible. Et concernant le staff, c'est par des discussions, c'est par des entraînements comme on a pu le faire hier, c'est par des discours qui sont importants aussi pour ceux qui jouent moins et qui permettent aussi de recadrer parfois les têtes quand ça peut aller un peu moins bien. Et voilà, c'est un tout. On sait que ceux qui jouent moins ont l'impression d'être mis à l'écart, mais ici, ce n'est pas le cas, donc c'est tant mieux.
Bonjour Nathan, Anthony Bonjour. Clément de l'équipe. Depuis le début de la compétition, il y a quelques critiques sur le manque de spectacle lors des matchs des Bleus, le fait que ce ne soit pas toujours les matchs les plus agréables à regarder. Toi justement, tu t'es retrouvé malgré toi dans une position de spectateur. Comment tu juges ça? Est-ce que tu as un avis différent? Oui, j'ai un avis différent. Le premier match contre l'Autriche, c'était un match ultra engagé. Forcément que le jeu n'était pas la priorité ni d'un côté ni de l'autre. On a gagné, je trouve, la bataille du combat sur ce premier match contre l'Autriche, et c'était là où se jouait le match. Et sur le deuxième match, je suis moins d'accord parce que malgré tout, on se créait beaucoup d'occasions. On a l'impression qu'on joue mal, mais moi je trouve que les coups qu'on joue vraiment bien, on les joue extrêmement bien et qu'on se crée des occasions juste derrière. Donc non, sur la deuxième mi-temps des Pays-Bas, on a trouvé une équipe en face qui était très regroupée, je trouvais, qui ne sortait plus beaucoup. Et forcément, quand vous jouez contre un bloc bas, voire très bas, c'est parfois pas évident non plus de se créer des occasions, et on l'a fait quand même. Donc non, je trouve justement que c'est positif de réussir à se créer des choses dans des contextes qui sont parfois difficiles à jouer. On va prendre rapidement 2 questions. On commence avec Arthur Perrault de RMC Sport. Bonjour Jonathan, tout bonjour. Tu as découvert aussi ce qu'est un camp de base en compétition avec cette équipe de France. Là pour le coup, vous êtes bien ouvert à Bad Lippspringe. Comment ça se passe au quotidien? Comment vous vous occupez? Je sais qu'il y a quelques amateurs de jeux vidéo avec toi. Merci. Écoutez, c'est voilà, beaucoup de repos, généralement beaucoup de repos et de salles de sport le matin, de massage aussi. L'après-midi, ça dépend. Il y a des mises en route, il y a de la play, il y a des Uno, il y a plein de choses. Mais c'est souvent le soir où voilà, après le repas, on se retrouve un peu tous dans la salle de jeu où on est tous ensemble. Après, certains jouent à la play, d'autres jouent au Uno, d'autres jouent au poker. C'est peu importe tant qu'on est ensemble. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas chacun voilà, s'isoler un peu à droite à gauche. C'est vraiment d'être ensemble. Donc c'est ce qu'on fait de mieux. Bonjour Jonathan. Bonjour. Rémi Farge, l'Est républicain. Tu parlais de ta bonne humeur qui ne s'en va pas malgré ton temps de jeu. Il y a un autre joueur qui est très solaire dans cette équipe de France, c'est Ibrahima Konaté, qui n'a pas de temps de jeu non plus. Est-ce que son comportement a évolué ou c'est toujours le même malgré son statut qui a évolué? Je pense qu'on est pareil tous les deux. On a beaucoup de points communs. Et non, sa bonne humeur, elle reste. Et comme moi, on la maintient parce que c'est important aussi. Et voilà, de par son caractère, c'est quelqu'un de marrant, c'est quelqu'un de souriant. Donc non, ça reste, et ça ira pas dans le mauvais sens en tout cas, c'est sûr.